Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On est parti les cancers pour cette nouvelle semaine du mois de janvier 2025. Alors, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, rupture, séparation. Alors, rupture, séparation avec quoi ? De quoi, de qui, de quoi plutôt, hein. Rupture, séparation. On va parler des choses qui se brisent, hein, qu'on souhaite peut-être briser, qui se sont brisées à notre insu, hein. On va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a subi une rupture, une séparation ? Est-ce qu'on en réfléchit à quelque chose ? Bah voilà, tiens, il suffisait d'en parler. Bon, ok. Bon, les cancers. Doute, interrogation à propos d'une rupture, d'une séparation. Vous allez voir que le message complémentaire est très bien sorti. Doute, interrogation. On nous parle de votre cœur, hein. C'est bien un cœur qu'on a sur cette lame et puis un gros point d'interrogation en plein milieu. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on rompt ? Est-ce qu'on se sépare probablement de quelque chose ou de quelqu'un qui initialement devait avoir qui a un impact, je pense, hein, émotionnellement, hein, quelqu'un ou quelque chose auquel on tient, auquel on tenait probablement à un moment donné. Ouh là là. Ouais, j'ai la carte du cyclone. Oh là 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 là. Je vois toutes les cartes de séparation, de rupture, de fin, le bouleversement, la mort et la chaîne brisée. On a la totale, là, les cancers. Allez, pour les cancers, 6 au 12 janvier. On nous parle de vous, mes petites dames, mais aussi mes petits messieurs, hein, puisqu'on est dans une guidance générale, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. Hein. Je suis peut-être un homme, c'est par rapport à une femme par rapport à un homme, deux femmes, deux hommes, vous le placerez en fonction de ce que vous êtes, hein, évidemment. Et on nous parle de la lenteur, ok. La carte de la tortue, bon. La lenteur, oui, c'est la lenteur, c'est la patience. L'énergie de la tortue, on peut la subir ou on peut la choisir. On peut choisir, effectivement, de prendre son temps, de ne pas prendre de décision à la hâte. Vous allez voir. Pas prendre de décision à la hâte, pas prendre de décision à la légère, hein, puisque là, il est comme question de rupture, de séparation. L'énergie de la rupture, de la tortue, pardon, on peut la subir. Alors, oui, mais bon, là, honnêtement, c'est pas comme ça que je la ressens, cette énergie-là. Pour moi, ça doit faire un petit moment qu'on se pose des questions. Si je suis dans une relation avec quelqu'un, alors c'est peut-être parce que les choses avancent pas assez vite, hein, d'accord, hein, on est peut-être dans une relation ou engagé vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, ça avance pas assez vite pour nous, et puis bon, on a envie d'autre chose, on a envie que justement de mettre un petit coup d'accélérateur, et puis ça passe donc par une rupture, une séparation, pourquoi pas. Mais à mon avis, ça fait un moment que vous vous posez des questions aussi sur ce que vous devez faire. Rompre, se séparer, quitter, partir, prendre un nouveau départ, changer de cap, changer de route. On nous parle du moulin. Le moulin, c'est le triomphe. Ok, ça me plaît. Énergie triomphale. Hein. Prendre la bonne décision, triompher de ce mental. Et on nous parle de communication avec quelqu'un. Communication entre partenaires. Bon, vous allez voir. La lune en bélier. Pas de décision à la hâte. Pas cette semaine. En tout cas, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Pas ici. Allez, je mets un peu d'ordre dans tout ça. Et puis, on va rentrer dans les cancers. Alors, si la lune se trouve en bélier, faites preuve de modération dans vos réactions. Ne vous emballez pas. Il se peut que vous ayez du mal à vous canaliser cette semaine. Cela pourrait vous porter préjudice. Veillez donc à ne prendre aucune décision à la hâte. Voilà ce qu'il fallait dire.
On y va, rupture, séparation, doute, interrogation. A priori, c'est pas le moment de prendre de grosses décisions. Hein. Voilà. Tout est là les cancers. Alors ça parlera à ceux que ça parlera, hein. Il y a des cancers qui ne voient pas du tout de quoi je vais parler. Prenez pas ces messages, évidemment, hein. Les autres, bon, si ça résonne, hein, évidemment, c'est que vous êtes au bon endroit. On démarre, par la flûte brisée. Hein. La flûte brisée, on a démarré par cette lame à la coupe tout à l'heure, on la retrouve, on l'a vu, rupture, séparation de quelque chose. Si on est en train de se poser des questions à propos d'une rupture, d'une séparation, d'un changement, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Aussi. C'est l'énergie de ce qui s'est brisé. Il y a quelque chose au fond de moi qui s'est brisé, c'est plus comme avant, c'est plus comme ceci, c'est plus comme cela, et puis ça m'amène aujourd'hui, du coup, à envisager une rupture, une séparation. Énergie centrale, la route, c'est le changement, très clair, très net, c'est un changement de cap, un changement de route, un virage dans votre vie. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur, on en a parlé, ça peut concerner une relation sentimentale. Encore une fois, les cancers qui nagent dans le bonheur avec leur partenaire, ne prenez pas ces messages-là. S'il n'y a rien de brisé dans votre couple, ne prenez pas ces messages. Et puis on nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est un électrocardiogramme qui est représenté, et cet électrocardiogramme représente les hauts et les bas, la tension et la fébrilité. On est un petit peu fébrile. Alors oui, il y a des raisons de douter, oui, il y a des raisons d'envisager une rupture, une séparation. Il y a quand même des hauts, il y a quand même des bas, on a bien compris, mais on peut être effectivement un petit peu fébrile à l'idée de quitter, je sais pas moi, un partenaire avec qui on a passé les 10, 15, 20 dernières années. Alors oui, il y a des choses qui sont plus fonctionnelles, mais pour autant, la décision, elle n'est pas aussi facile à prendre que ça, évidemment. D'où la notion de prendre son temps par rapport à. Ça peut être effectivement aussi prendre le temps de communiquer avec son partenaire. Oui, voilà. Alors, ok. Alors. Bon, il est bien question de quelqu'un à qui on est fidèle. Alors, j'ai envie de dire quelqu'un ou quelque chose. L'énergie du chien, c'est la fidélité. Alors, ça va être vous, déjà, vis-à-vis de vous-même. D'être honnête vis-à-vis de soi-même, de ce qu'on veut au fond de nous. L'énergie du chien va représenter quelqu'un en face de vous, un compagnon, une compagne, voire une entreprise. J'ai été fidèle au poste depuis X années, et puis il y a eu certaines choses qui se sont brisées en moi parce que j'ai pas eu la reconnaissance, j'ai pas le salaire, ou j'ai mille et une raisons d'avoir un sentiment de blessure, finalement, quelque chose qui s'est brisé et qui nous amène à réfléchir, à rompre avec quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle, afin de pouvoir s'orienter sur une nouvelle route qui nous apporte la stabilité et la tranquillité. La carte du hamac, c'est l'apaisement, c'est la tranquillité. On est relax, on est tranquille. C'est cette nouvelle route qu'on souhaite. Une route qui nous emmène vers une tranquillité d'esprit, vers une tranquillité émotionnelle. Et puis on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est la protection sur une situation qui vous rend un petit peu fébrile, un petit peu beaucoup même, je pense. Pour moi, il n'y a pas de décision à prendre cette semaine. Ça, c'est clair, net et précis. Vous avez quand même l'étoile qui est là sur une situation en dents de scie. Donc, mon conseil à moi sur ce tirage, c'est clairement de ne pas décider d'une rupture, d'une séparation, à plus forte raison, puisque les hauts et les bas que vous vivez actuellement, vraisemblablement, ils sont protégés. Ça veut dire que tout finira bien. Alors ça finira bien parce que certains vont peut-être effectivement décider de rompre, mais à mon avis, les difficultés, la tension que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, elle doit surtout pas vous faire prendre de décision sur un coup de tête là, clairement. Oui, ok, bon, c'est clair, net et précis. Alors, on continue. La carte thématique pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est des doutes et des espoirs que l'on a. Bon, on avait des doutes et des interrogations. Ici, on a des doutes et des espoirs. On est clairement dans le mental.
Une situation qui génère des doutes et des espoirs, on parle de communication à propos de la fin de quelque chose. La carte de la croix, on va nous parler de la fin, de l'arrêt, de la transformation de quelque chose. Donc on doute à la fois de la fin d'une situation, on se pose des... Voilà, c'est une situation qui va générer doute et espoir en vous. Est-ce qu'on doute de la fin? Est-ce qu'on doute de parler à quelqu'un? Est-ce qu'on doute d'une annonce éventuelle, puisque la carte de l'oiseau va représenter les communications. Les communications, qu'on s'entende bien, déjà elles peuvent être dans notre tête. Et il y en a des communications dans la tête, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc des doutes et des espoirs par rapport à des communications qu'on pourrait avoir avec quelqu'un. Si je m'apprête à, rompre avec mon partenaire, ensemble on a acheté une maison, je peux tout à fait ici avoir des conversations avec un partenaire, une partenaire à propos de la fin d'une situation, mais douter. Et si je décide de rompre, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Donc on en revient au même, très clairement, sur ce changement, cette rupture, cette séparation, et puis les conversations que ça va générer à propos de la fin d'un engagement, très concrètement pour moi, automatiquement ici ça génère énormément de mental. Ouais. Départ, nouveau départ, oh là 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 là, votre tirage, les cancers, dites donc. Alors, les conversations à propos de la fin de quelque chose. Ça, c'est net, La carte de la mort, c'est son équivalent. Fin, arrêt, transformation. Il est question soit de recevoir des nouvelles, soit d'émettre des nouvelles, d'émettre des conversations. Mais pour moi, il est bien question de communiquer avec quelqu'un. Et puis, bon, c'est les conversations dans la tête, comme on l'a vu. Mais pour moi, c'est plus que dans la tête. Ici, les conversations. On nous parle de la fin d'une situation qui permet de prendre un nouveau départ, qui permet de s'en aller. L'énergie de l'avion, c'est le départ, c'est le nouveau départ que je prends parce que je mets un terme à quelque chose. Et puis on nous parle de la sécheresse. La sécheresse, c'est l'insatisfaction que je peux avoir. Donc on a bien une réflexion, des doutes, encore une fois, et des espoirs à propos d'une situation qui n'est pas spécialement satisfaisante, et puis des conversations à propos de la fin d'une situation. Pour moi, il est question de parler avec quelqu'un. Alors, ça pourrait être aussi bien avec un partenaire professionnel, un partenaire sentimental. Si j'ai des doutes et des espoirs à propos de conversations, les partenaires peuvent être pros. Je peux communiquer sur une démission, sur une rupture conventionnelle, sur un licenciement. On est clairement là-dedans. Il y a une page là qui est sur le point de se tourner dans votre vie, mais comme je vous le disais, et comme en tout cas vous l'a conseillé la lune en bélier, pas de décision hâtive, en tout cas pas cette semaine. Cette semaine, a priori, on n'est pas dans l'énergie de prendre des décisions. Non. Attendez un petit peu de redescendre, parce qu'à mon avis, pour en arriver avec tant d'énergie comme ça, c'est que vous arrivez, je pense, au bout d'une situation, effectivement. Est-ce que cette situation peut se résoudre? C'est toute la question. D'accord? On l'a vu, protection sur une situation qui nous rend un petit peu fébrile. Et on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'harmonie. Ça me rappelle un petit peu le hamac qu'on a vu là. L'harmonie, la tranquillité, c'est ça que vous voulez retrouver. Et c'est tout à fait légitime, évidemment. On coupe, on se sépare, on se libère très clairement, on prend un nouveau départ. C'est une volonté, à mon avis, que vous avez, une volonté de communiquer avec quelqu'un à propos de ce que vous souhaitez arrêter, conversation et puis retour de l'harmonie comme on l'a vu. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. C'était chaud, c'était un petit peu chaud là quand même, les cancers. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.